Bonsoir, professeur, et merci d'être en notre compagnie sur ce plateau. Merci, bonsoir, merci pour l'invitation. Je vous en prie. Alors, professeur, déjà expliqué dans cet élément, pouvez-vous revenir sur CIFIA 2024? C'est quoi concrètement l'enquête CIFIA? Merci. CIFIA, c'est une enquête qui va évaluer l'impact de l'infection à VIH sur la population en Côte d'Ivoire. Cette enquête est initiée par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, en collaboration avec le ministère de l'Économie, du Plan et du Développement et avec le soutien du gouvernement américain à travers le PEPFAR. Cette enquête-là a pour objectif d'évaluer premièrement l'incidence et la prévalence de la maladie dans la population en Côte d'Ivoire, l'incidence étant la fréquence avec laquelle les nouvelles infections apparaissent dans la population à un moment donné. La prévalence, c'est la proportion, donc le pourcentage de personnes qui sont infectées par le VIH dans la population. Donc cette enquête-là va nous donner ces deux indicateurs majeurs pour nous dire quelle est la dynamique actuelle de l'épidémie dans notre pays. Deuxièmement, cette enquête va évaluer l'impact et la couverture des services de lutte contre le sida en Côte d'Ivoire. Et troisièmement, cette enquête va nous permettre d'analyser, d'identifier les comportements à risque qui entretiennent la dynamique de l'épidémie du VIH en Côte d'Ivoire. C'est très important. Comme l'a dit tout à l'heure le directeur général de la Santé, nous allons donc, à partir de ces données, affiner nos stratégies de lutte contre le sida dans notre pays parce que nous avons des échéances, c'est 2030, nous devons éliminer le sida dans notre pays d'ici 2030. Pour ce faire, nous devons avoir des stratégies adaptées au contexte, à l'épidémie nationale. Alors, professeur, moi, je veux revenir sur la fréquence. Tout récemment, le ministère de la Santé nous informait que nos jeunes sont les plus touchés par cette maladie. Qu'est-ce qui explique cela et qu'est-ce que CIFIA apportera? Quelle solution CIFIA apportera? Alors, je pense qu'il y a un rectificatif à faire. Oui. La Côte d'Ivoire est dans une dynamique de baisse des nouvelles infections, comme la plupart des pays en Afrique de l'Ouest. OK. Nous avons donc observé, malheureusement, ces dernières années, que la majorité des nouvelles infections sont observées chez les jeunes de moins de 25 ans. Okay. Donc, de 0 à 25 ans, effectivement, en 2023, nous avons observé 40% des nouvelles infections à VIH qui sont survenues dans cette population-là de moins de 25 ans. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cela? Je pense que c'est la question que tout le monde pose. Alors, il faut dire que les jeunes de moins de 25 ans, ils sont nés après les années 2000. Donc, ils n'ont pas connu le sida des années 90 jusqu'à 2000, où le sida battait son plein, où le sida était la première cause de décès en Côte d'Ivoire ici. Donc, ils n'ont pas connu cette période-là. Par contre, ils connaissent bien la COVID, puisqu'ils ont vécu la COVID. Effectivement. Ensuite, ils n'ont pas beaucoup d'informations sur la maladie. L'enquête EDS, enquête démographie santé réalisée en 2021, a montré que seulement 25% des jeunes de 15 à 24 ans connaissent parfaitement les mesures de prévention du sida en Côte d'Ivoire. Donc, il y a une méconnaissance même des mesures de prévention. Troisièmement, il n'y a pas beaucoup d'informations également qui sont enseignées dans les écoles, dans les manuels scolaires, vous voyez. C'est très peu de lignes ou au plus une page qui est consacrée au VIH-Sida. Enfin, il y a les comportements des jeunes eux-mêmes. Il y a les addictions aux substances psychoactives, à la drogue, qui peut perturber le raisonnement et le jugement. Il y a les pratiques sexuelles de ces jeunes-là qui font les tontines sexuelles et d'autres pratiques sexuelles qui les exposent donc au VIH. Donc, toutes ces raisons mises l'une dans l'autre expliquent pourquoi les nouvelles infections surviennent chez cette population-là. Alors, CIFIA vise combien de personnes et sera dans combien de régions de la Côte d'Ivoire? Alors, CIFIA, c'est une enquête nationale qui va intéresser les ménages, qui va concerner des régions que nous avons identifiées en zone. Et la zone A, qui est le Grand Abidjan, avec Agboville, Dabou, Tia-Salé, Gagnoa, Divo. Ça, c'est la zone A. La zone B, c'est la zone d'Aboasso, de Abengo, de Bondoukou et de Bouna. La zone C, c'est la zone de Korogo, Odiene, Bondiali, Touba. La zone D, c'est la zone de Boaké, Yamsokro, Boaflé, Daloa et Man. Et la zone E, c'est la zone Sassandra, San Pedro, Tabou et Soubré. Donc voilà les zones qui sont concernées par cette enquête-là. Dans ces zones-là, tout le monde ne sera pas enquêté. Il y a des ménages qui ont été tirés au sort, au hasard. C'est 13 895 ménages qui ont été identifiés, tirés au hasard. Et dans ces ménages-là, on va mener l'enquête qui va consister donc à faire un questionnaire, une interview qui sera administrée au chef de ménage et l'ensemble des personnes qui vivent dans le ménage. Et ensuite, nous allons faire des examens de dépistage du VIH. Je rappelle que ces examens sont
libre, volontaire. Okay. Ceux qui veulent se soumettre au test, on va faire le test immédiatement sur place. Ils auront le résultat sur place et on fera une prise de sang pour des tests ultérieurs pour confirmer le résultat et pour faire d'autres analyses au cas où ces personnes seraient positives pour assurer une meilleure prise en charge. Ensuite, ces équipes d'enquêteurs seront précédées dans nos régions par des équipes de mobilisateurs de la communauté. Donc, ils vont sensibiliser, qui vont porter le message, qui vont expliquer en quoi consiste l'enquête. Et ça, nous sommes appuyés également sur les chefs de communauté, les chefs de quartier, les chefs de village, les chefs religieux qui nous accompagnent dans ce processus. Effectivement, je voulais en venir. Comment est-ce que votre équipe allait gérer les personnes récalcitrantes dans ces zones de la Côte d'Ivoire? Et là, c'est une très bonne solution. Alors, professeur, vous pouvez revenir sur les résultats de la première enquête. Alors, la première enquête SIFIA s'est déroulée en 2017-2018. Et cette enquête-là a montré qu'en Côte d'Ivoire, à cette période-là, la prévalence de la maladie VIH en Côte d'Ivoire était de 2,9% chez les 15 à 64 ans. Ça a montré également, comme je disais tout à l'heure, que les jeunes connaissaient moins la maladie. Ça a montré également que les services de santé étaient moins utilisés par les populations. Ça a montré également que les personnes qui sont en zone rurale ou en zone urbaine avaient un niveau d'observance qui était pratiquement identique. Donc, toutes ces informations nous ont permis d'adopter des stratégies, ce qu'on appelle des soins différenciés, puisqu'on tient compte de l'environnement pour mettre en œuvre ces stratégies-là. Et pour les jeunes, effectivement, les résultats nous ont permis de développer des stratégies adaptées aux jeunes, des moyens de prévention tels que la prophylaxie pré-exposition, donc ça consiste à prendre des médicaments avant d'être exposé pour réduire le risque de transmission du VIH. Donc, ces résultats-là ont permis donc, de mettre en place des stratégies qui sont dans notre plan stratégique 2021-2026. Alors, merci encore à vous, professeur. Avant de terminer cet entretien, qu'est-ce que le téléspectateur qui nous suit à présent doit retenir de SIFIA 2024 en Côte d'Ivoire? On doit retenir que l'enquête va se tenir du 1er août au 21 décembre 2024. Et donc, les villes visitées doivent réserver un bon accueil aux enquêteurs pour une meilleure réalisation donc, de cette enquête-là. OK. Alors, professeur, encore merci à vous pour toutes ces précisions. Pour les téléspectateurs qui viennent de nous prendre en marche, retenez que nous étions en compagnie du professeur Ewi Ebois, directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le VIH-Sida, PNLS. Et avec lui, nous parlions de l'enquête SIFIA 2024, entendue par là.